Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15h sur Télé Djibouti. Voici les titres qui vous seront développés. Conférence sur les mutations géopolitiques et stratégiques mondiales. Et enfin, dans l'actualité internationale, les États-Unis se retirent du traité avec Moscou. Merci de nous accueillir chez vous. La salle de l'Institut diplomatique a abrité avant-hier après-midi une conférence sur les grandes mutations du monde. Un commentaire de Saïd Mohamed Helato. Conférence sur les grandes mutations du monde. Conférence présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Hassan, en étroite collaboration avec l'ambassadeur de France, M. Christophe Guilou, et le directeur de l'Institut diplomatique, M. Moussa Ali Megag. Cette séance donnée par l'éminent et célèbre géopolitologue français Pascal Boniface a porté sur les mutations géopolitiques et politiques que connaît le monde. Un ordre mondial en pleine récomposition entre unipolarité et multipolarité et entre autres la vaste redistribution des cartes de la puissance entre les grandes nations et les nations émergentes depuis la fin du monde bipolaire. L'éminent intellectuel avec une approche géopolitique et géoéconomique a fait un tour d'horizon mondial avec en étoile de fond les bouleversements que la planète connaît. Monsieur Pascal Boniface a éclairé de sa lanterne un public composé des hauts cadres de l'administration, une pléiade d'intellectuels djiboutiens venus du monde universitaire, du CERD, mais aussi un parterre de jeunes. À l'issue de son grand oral, M. Pascal Boniface a eu un échange avec un public plutôt conquis. En ce qui concerne la République de Djibouti, M. Boniface a évoqué l'unicité géostratégique de la République de Djibouti dans la carte des enjeux mondiaux. Djibouti bénéficie d'une situation géopolitique exceptionnelle par sa situation. C'est le seul pays où il y a une base militaire américaine, française et chinoise. C'est dire l'attractivité de ce territoire. Et par ailleurs, les évolutions géostratégiques qui viennent plutôt diminuer les conflits existants, je pense notamment à la situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie, donnent des atouts nouveaux à Djibouti de par cette situation comme porte vers un continent en développement. Djibouti, c'est à la fois une entrée et un débouché pour l'Afrique. Et donc, on peut penser effectivement que Djibouti utilise assez intelligemment la nouvelle concurrence qui existe à propos de l'Afrique pour valoriser ses intérêts et faire valoir son intérêt national. Quant au directeur de l'Institut diplomatique, M. Megag, il a souligné l'importance d'établir un partenariat entre l'Institut diplomatique et l'Institut de relations internationales et stratégiques dont M. Boniface en est le directeur, pour le partage du savoir et de l'expertise. Ici à Djibouti, ici à l'Institut, on est en train de construire des partenariats diversifiés. La France a toute sa place et d'ailleurs la présence de M. Pascal Boniface en témoigne donc, de notre intérêt de travailler davantage avec leurs institutions pour aussi montrer aussi l'importance du Djibouti en termes géostratégiques aussi. Vous avez toutes ces puissances, elles ne viennent pas par hasard. Djibouti a des potentiels importants, porte d'entrée avec toutes ces infrastructures. Donc on va donc travailler avec les partenaires des think tanks pour la compréhension mutuelle. Après le débat, une séance de photos et de dédicaces ont eu lieu ensemble un jeudi après-midi très studieux pour les participants de cette conférence qui à coup sûr n'ont pas vu le temps passer. La 8e édition de l'exercice Koultas Express a démarré à Djibouti la semaine dernière et c'est que pour une durée de 2 semaines. Cet exercice permettra de répondre efficacement aux menaces que représentent la piraterie maritime et le terrorisme maritime. Voici un mag de la rédaction et commenté par Choukra Ali. L'exercice annuel Cutlass Express permet de tisser des liens toujours plus étroits de coopération et de collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux dans la volonté commune et de lutter contre les menaces dans le domaine maritime. L'exercice Cutlass Express, parrainé par le gouvernement militaire des États-Unis en Afrique, Africacom, vise à améliorer la coopération régionale, la sensibilisation au domaine maritime et les techniques de partage d'informations pour renforcer les capacités des pays de l'Afrique de l'Est et ceux de l'océan Indien occidental en vue de lutter efficacement contre le trafic maritime illicite.
En effet, Cutlass Express constitue l'un des 4 exercices maritimes africains destinés à améliorer la coopération, l'expertise et la pratique de partage d'informations entre les parties prenantes afin de renforcer la sûreté et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. La cérémonie de lancement a vu la participation du chef d'état-major général des armées, le général Zikri Cheikh Ibrahim, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, Alexander Hamilton, le contre-amiral US Navy pour l'Africacom, Eddie Berg, le commandant de la marine nationale, le lieutenant-colonel Ahmed Dahir Jama', le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bourré, le vice-ministre de la sécurité de la République fédérale de la Somalie. Motivé par son positionnement géostratégique qui se situe sur l'emplacement de notre pays aux portes du détroit de Bab el-Mandab, une des voies maritimes commerciales internationales les plus utilisées, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement ont tout mis en œuvre afin de lutter contre toutes les formes de menaces et activités illégales dans le domaine maritime. Plusieurs discours ont ponctué la cérémonie de lancement de l'édition 2019. Tous ont tenu à rappeler la raison d'être de cet exercice qui tend à apporter une solution adéquate à l'asservissement de la marine marchande. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Alexander Hamilton, a dans un mot expliqué les raisons pour lesquelles les États-Unis d'Amérique apportent son soutien inconditionnel pour la sécurisation des eaux. Les États-Unis d'Amérique reconnaissent l'importance d'une Afrique de l'Est stable et sécurisée. La sécurité et la stabilité de tous les pays impliqués dans Cutlass Express dépendent largement d'un environnement sécurisé sur la côte et dans les eaux avoisinantes, de plusieurs facteurs dont les organisations terroristes, les groupes terroristes, la pêche illégale, la sécurité et le bien-être économique de la région. De son côté, le contre-amiral de l'US Navy pour l'Africacom, Eddie Berg, a remercié le gouvernement djiboutien pour la tenue et la bonne réussite de cet exercice annuel. First, on behalf of the United States Africa Command, au nom du commandement des États-Unis pour l'Afrique et des forces navales des États-Unis en Afrique, je tiens à remercier les citoyens, le gouvernement, les militaires et les médias de Djibouti pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à tous les participants pour leur Cutlass Express. Au colonel Ahmed Dahir Jama' et au colonel Waïs Omar Bourré, nous vous remercions de votre appui à cet exercice et de votre présence ici à Djibouti. Cutlass Express 2019 est une initiative destinée à évaluer et à valider les capacités et les moyens combinés des forces de l'ordre maritime qui sont indispensables tant à notre sécurité maritime nationale que régionale. C'est dans ce contexte que le lieutenant-colonel Ahmed Dahir Jama', commandant de la marine nationale, accompagné du colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, ont conjointement visité le centre d'instruction navale de la garde-côte pour s'enquérir du bon déroulement de cette formation. Les pays participants à cet exercice cette année incluent, outre Djibouti, représenté par la garde-côte et la marine nationale, le Kenya, la Somalie, l'Ouganda et les Comores. Des instructeurs américains et hollandais vont également y prendre part, ainsi que des observateurs comme le Canada, la Turquie, le Japon, la Thaïlande et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Au niveau des cours magistraux, que des activités pratiques qui se dérouleront sur terre et en mer. Nous sommes présents aujourd'hui pour inspecter l'exercice qui a débuté ainsi que l'ensemble des participants. Cet exercice a pour objectif de renforcer la sûreté et la sécurité maritime. Ainsi, la garde-côte djiboutienne et les forces de la marine djiboutienne font partie des différents pays qui prennent part à cet exercice. Et si nous sommes les représentants des deux corps, nous affirmons que nous sommes prêts à assumer correctement la responsabilité que notre gouvernement nous a confiée, à savoir l'état-major général des forces armées djiboutiennes. Et pour ça, nous devons préparer les forces qui doivent faire ce travail. Aujourd'hui, plusieurs pays dispensent leurs connaissances, à savoir l'Inde, Hollande et les États-Unis d'Amérique. Et dans l'actualité nationale toujours, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, a célébré aujourd'hui, à l'instar des pays du monde entier, la journée mondiale des zones humides, dans la zone humide de Haramous, Loyada, localité de Douda. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est les zones humides et le changement climatique. Le thème vise à souligner le rôle important joué par les zones humides en tant que solution naturelle dans l'adaptation du changement climatique et l'atténuation de ses effets. La journée a été présidée par le directeur de l'environnement et du développement durable, M. Hussein Rilash. Aussi, la journée mondiale des zones humides célèbre l'anniversaire de la Convention sur la zone humide
La convention de Ramsar au nom de la ville d'Iran où elle a été signée le 2 février 1971. Les zones humides sont parmi les milieux les plus reproductifs du monde. Elles sont le berceau de la diversité biologique. Également, elles entretiennent aussi des fortes concentrations d'oiseaux, des mammifères, des reptiles, d'amphibiens, des poissons et d'invertèbres. Sont aussi des greniers importants de matériel génétique végétal. La République du Djibouti a ratifié la convention de Ramsar le 22 novembre 2002. De l'école de Douda, ainsi que les élèves des 5e année de l'école de Douda, nous avons participé aujourd'hui à cette journée mondiale des zones humides. Cela nous a permis, moi en tant que directeur et les enseignants et l'ensemble des élèves, à sensibiliser les enfants sur l'importance des zones humides. Donc comme nous les a expliqué notre collègue du ministère de l'Environnement, cette zone est une zone primordiale pour les oiseaux migrateurs. Et ça nous a permis aussi, nous, de sensibiliser nos enfants sur la protection de l'environnement. Écoutons à présent le directeur de l'environnement, M. Hussein Rilachi. Cette zone, qui est une zone où vraiment il y a la marée haute et la marée basse, quand elle est découverte, la marée basse, pratiquement c'est une zone où beaucoup d'oiseaux viennent se nourrir. Et ces oiseaux, c'est des oiseaux qui viennent de très loin, en général de l'Europe, parce qu'à cette période maintenant il fait froid, c'est des oiseaux qui migrent. Et Djibouti est aussi une porte d'entrée pour des millions d'oiseaux migrateurs. Ces oiseaux viennent ici se reposer et après ils vont aller vers l'ensemble des pays de l'Afrique. Donc Djibouti est un couloir pour les oiseaux migrateurs. Et cette zone, c'est une zone de repos. Cette zone de Haramous est aussi particulière parce qu'il y a aussi la mangrove, qui est aussi une richesse aussi à protéger, parce que la mangrove est aussi une zone où beaucoup d'oiseaux, où beaucoup d'animaux marins très petits, juvéniles, se reproduisent. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la Ligue régionale de la natation a organisé hier la première journée de championnat régional à Tadjoura. En effet, cette journée a vu la participation des clubs, des établissements scolaires, à savoir l'école primaire, collège, lycée général, les lycées techniques ou autres de la ville blanche. Le succès de cette discipline auprès de la jeunesse tadjourienne est palpable. L'organisation de cette journée par la Ligue régionale de Tadjoura a parfaitement réussi et témoigne du professionnalisme de l'équipe régionale de la Fédération djiboutienne de natation. Ont pris part à cette journée le vice-président du conseil régional, M. Abdelkader Omar, le proviseur du lycée technique, Gabas Mohamed, les sages et de nombreux parents des athlètes pour témoigner leur soutien à la Ligue régionale. Le président de la Ligue, M. Maki Humed Maki, adresse ses vifs remerciements au préfet de Tadjoura, au président de la Fédération de natation, établissement d'Andar, Okar, Gadile, pour leur soutien indéfectible à la Ligue régionale, pour l'épanouissement de la jeunesse et la promotion du sport roi de la ville blanche. Malgré l'absence d'une infrastructure adéquate, notamment le manque d'une piscine olympique, les jeunes nageuses issus des différents quartiers de la ville blanche sont plus que jamais déterminés à aller de l'avant sur leur sport nautique et en particulier sur la natation. En nouvelle du monde, les États-Unis se retirent aujourd'hui. C'est désormais tout ce qu'il y a de plus officiel. Les États-Unis se retirent aujourd'hui du traité de désarmement nucléaire signé avec Moscou pendant la guerre froide. Il faudrait ensuite 6 mois pour que le retrait soit effectif. Washington accuse la Russie de ne pas respecter ce retrait, qui a aboli l'usage des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5000 km. Les tentatives de négociation n'ont rien donné. Si l'OTAN partage le soupçon des États-Unis, la Russie rejette les accusations de violation du traité et accuse en retour Washington de vouloir relancer la course aux armements. L'origine du contentieux, le déploiement par la Russie de son système de missiles, le NEF-M729, capable de transporter une arme nucléaire et qui a pour à Washington, comme pour l'OTAN, d'une portée supérieure à 5000 km. C'est officiel, la Cour pénale internationale a libéré sous condition hier l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo suite à son retentissant acquittement il y a 2 semaines de crimes contre l'humanité commis en 2010 et en 2011 lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Dans leur décision, les juges n'ont pas précisé le nom du pays qui accueillera M. Gbagbo, ni c'est un retour de l'ancien président dans son pays natal. La Côte d'Ivoire et bien les États membres de la
Cour pénale, toutefois, ce pays a refusé de remettre à la CPI Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président, malgré un mandat d'arrêt délivré en ce sens. La Cour qui siège à La Haye pourrait donc refuser le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire dans l'attente d'un éventuel procès en appel. Jugé pour des accusations de crimes contre l'humanité commis en 2010 et en 2011 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier en première instance. Depuis cet acquittement retentissant, le maintien en détention de 2 hommes était au cœur des débats devant la CPI. La défense ayant demandé une mise en liberté immédiate et inconditionnelle de l'acquittement prononcé. Toujours dans l'actualité internationale, les États-Unis ont déclaré avoir imposé de visa au Ghana, affirmant que la nation ouest-africaine ne coopérait pas assez pour récupérer ses ressortissants expulsés des États-Unis. Selon le département américain de la sécurité intérieure, le Ghana a refusé ou retardé de manière déshonorable d'accepter ses ressortissants qui ont été expulsés des États-Unis. Dès lors, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a ordonné aux autorités consulaires d'imposer des restrictions sur certaines catégories des demandeurs de visa. Et les choses pourraient aller crescendo puisque la diplomatie américaine annonce que les sanctions pourraient être étendues d'une plus large catégorie en cas de réponse inappropriée du Ghana. Aucune identification n'est faite sur le nombre de migrants ghanéens concernés par ce bras de fer entre Washington et Accra. Mais selon certains médias locaux, ils étaient plus de 7000 l'année dernière. En septembre dernier, l'ambassadeur ghanéen au Ghana assurait pourtant qu'un accord avait été trouvé avec la partie américaine afin d'expulser les ressortissants incriminés sans validation préalable de l'ambassade ghanéenne. Il semble que cet accord ait fait chou blanc. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bon week-end à vous.